Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous fortifie, nous tous, afin que nous puissions continuer la marche avec lui. Que Dieu nous garde en parfaite santé. Que Dieu nous détourne de toutes les mauvaises voies. Que Dieu fasse de telle sorte que nous soyons agréables à ses yeux dans ces moments difficiles. C'est là que nous devons démontrer que nous sommes avec Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse cet après-midi, vous qui suivez. Alléluia. Que le Seigneur vous ouvre les grandes portes de son bon trésor, vous qui suivez, vous qui êtes toujours au rendez-vous. Que le Seigneur vous récompense au temps marqué. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. L'amène, le oui et l'amène. Nani, nani, nani. Nani, nani. Alléluia, alléluia, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons commencer. Alléluia. Amen. Voilà, on ne finit jamais de faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit que le temps soit beau ou mauvais, annonce toujours l'évangile. Alléluia. Amen. Cet après-midi, nous allons essayer de voir quelque chose, un thème. Alléluia. Amen. Et ce thème est très, 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 très délicat. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup de personnes disent qu'elles sont appelées de Dieu. Mais au moment de la marche, alléluia, Amen. beaucoup rétrogradent. Amen. Au moment de la marche, beaucoup prennent des feux étrangers. Amen. Au moment de la marche, beaucoup deviennent des marmailleurs. Alléluia. Amen. Pourtant, tous nous disons que nous sommes appelés par Dieu. Alléluia. Amen. Mais celui qui est appelé par Dieu doit se mettre quelque chose dans la tête. Alléluia. Amen. Et c'est ce thème que nous allons voir cet après-midi. Oui, ce thème est « Vous serez rejetés ». Alléluia. Amen. Oui, tu seras rejeté. Tu cherches Dieu. Tu veux te consacrer. Tu veux obéir à sa parole. Hein? Tu veux mettre sa parole en pratique. Sache que tu seras rejeté. Alléluia. Ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Nous allons voir un exemple. Un exemple sur un grand, en ce qui concerne un grand serviteur. Un serviteur sur lequel la main de Dieu s'est posée. Et de façon merveilleuse, il a pris conscience qu'il a un peuple. Alléluia. Amen. Et il a décidé d'aller voir son peuple. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Ça nous arrive aussi. Hein? Alléluia. Rentrons dans le livre des Actes, le chapitre 7, le verset 22 à 27. Nous allons voir quelque chose. Actes, le chapitre 7, le verset 22 à 27. Il est écrit: Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en œuvre. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Moïse fut instruit. Il fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Alléluia. Amen. Et il était puissant en parole et en œuvre. Alléluia. C'est Dieu qui fait tout ça. C'est Dieu qui a amené Moïse pour pouvoir apprendre beaucoup de choses. Alléluia. Dieu peut t'amener dans une nation pour te faire voir beaucoup de choses, pour te faire comprendre beaucoup de choses. Alléluia.
Amen. afin de te ramener dans ton lieu, dans le lieu de prédilection qu'il a programmé pour toi. Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues en Europe, elles ont pris l'Europe comme Canaan. Dieu leur dit retourne, elles ne veulent pas retourner. Alléluia. Amen. Mais tu vas payer le prix. Parce que tu as désobéi à Dieu. Alléluia. Vous voyez, la Bible dit que Moïse, il fut instruit en sagesse, dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en œuvre. Un bègue, hein? Mais il est puissant en parole. Alléluia. C'est la puissance de Dieu. Alléluia. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères. Alléluia. Amen. Lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Alléluia. Vous voyez, quand la main de Dieu est sur toi, tu as l'envie de montrer aux gens, de parler aux gens. Alléluia. Amen. De visiter tes frères. Tu veux aller même voir même les frères en Christ pour leur parler. Alléluia. Au verset 23, il est écrit, au verset 24, il est écrit, il en vit un qu'on outrageait et prenait sa défense. Il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Alléluia. Amen. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais il ne comprit pas. Le jour suivant, alléluia, le jour suivant, il parut au milieu d'eux, comme il se battait, et il les exhorta à la paix. Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un et l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, qui t'a établi juge sur nous? Alléluia. Vous voyez, Moïse s'est levé un matin. Il a eu à cœur d'aller visiter ses frères. Alléluia. Mais quand il est allé les visiter, voici que deux d'entre eux étaient en train de se bagarrer. Un maltraitait son ami. Alors, Moïse voulait leur faire la morale en leur disant que entre frères, on ne doit pas se battre. Alléluia. Entre frères, on doit s'aimer ce que c'est que la paix. Mais la Bible dit que l'un d'entre eux se retourna et il a dit à Moïse, qui t'a établi juge sur nous? Frère, les gens te rejetteront. Les gens te rejetteront lorsque tu vas vouloir leur faire la morale. Lorsque tu vas vouloir leur parler de Dieu. Les gens te rejetteront. Pourquoi? Parce que tu as senti l'appel de Dieu dans ta vie. Tu as décidé de te consacrer. Tu as décidé d'obéir à Dieu. Tu as décidé de partager l'expérience que tu vis avec Dieu, avec les autres. Mais ils vont te rejeter. Alléluia. Ils vont te rejeter. Ils vont manifester l'hypocrisie à ton égard. Alléluia. Ils vont te persécuter. Alléluia. Ça fait rien. Alléluia. Vous pensez adorer Dieu. Vous qui êtes acclamé par tout le monde. Vous pensez que vous êtes avec Dieu. Vous qui cherchez plaire à tout le monde. Vous pensez que vous êtes avec Dieu. Alléluia. Vous voyez les païens. Automatiquement, vous prenez des pauses avec eux. Puis vous êtes content, vous mettez sur les réseaux sociaux. Alléluia. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas avec les hommes de mauvaise vie. Alléluia. Mais de nos jours, ça se voit. Lesbienne arrive, on prend photo, elle est lesbienne. Elle n'est même pas convertie. On l'a fait asseoir dans l'église forcée. Mais sa tête est ailleurs. Alléluia. Ça fait pitié.
Alléluia. Jésus a averti ses disciples en ce qui concerne le rejet. Dans Jean, le chapitre 15, le verset 19. Jean, le chapitre 15, le verset 19. Nous allons voir quelque chose. Jean, chapitre 15, verset 19. Qu'est-ce qui est écrit dans ce verset-là? Jean, chapitre 15, le verset 19. Il dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est en lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Alléluia. Quand tu lis cette parole-là et que tu te mis à travers cette parole-là, est-ce que le monde te haït vraiment? Est-ce que tu es réellement choisi du milieu du monde? Toi qui marches parmi les hommes de mauvaise vie. Alléluia. Amen. Ma femme m'a montré un serviteur sur les réseaux sociaux. Il a pris une photo avec un groupe païen là, et il est content. Il dit, le jour de mon anniversaire, j'ai pris une photo, une pose avec chose, tant. Alléluia. Mais ça fait rire. Ça fait rire. Les hommes du monde vous acclament. Alléluia. Tout le monde vous acclame. Même à l'église, on vous acclame. Alléluia. Frère, si tu es serviteur de Dieu que dans l'église dans laquelle tu es là, si tout le monde t'aime là, il faut revoir ta position. Alléluia. Il faut revoir ta position. J'ai un ami apôtre qui a mis sur les réseaux sociaux, il disait qu'il voulait acheter un terrain. Et quelques-uns de ses fils se sont levés, ils ont voulu acheter le terrain. Et d'autres sont passés derrière pour dire à ces personnes de ne même pas acheter le terrain. Ça lui a fait tellement mal qu'il a parlé sur les réseaux sociaux. Alléluia. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit bienvenue dans le Seigneur. Dans mon cœur, j'ai dit bienvenue dans le Seigneur. Frère, ce n'est pas tous les jours que les gens vont t'acclamer si tu es réellement en Christ. Alléluia. Amen. Les propres chrétiens même vont te persécuter. Les propres chrétiens vont te rejeter. Les propres chrétiens vont te haïr. Parce que tu as décidé de te consacrer. Tu as décidé de marcher selon la parole de Dieu. De la mettre en pratique. Dis obéis à cette parole. Frère, faut te mettre en tête que les églises mortes vont te rejeter. Alléluia. Amen. Mais toi, tu es serviteur de Dieu et toutes les églises t'invitent. C'est pas clair. Alléluia. Amen. Parce que quand tu es dans la vérité, les gens ont peur de t'inviter. Alléluia. Quand ils te voient, ils font le semblant de rire avec toi. Ouais, j'essaie de faire je vais essayer de faire un programme avec toi. C'est un menteur, il ne va jamais faire. Moi ici à Londres, ici, combien de fois ils m'ont dit des choses comme ça? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait combien d'années je suis ici? Alléluia. Quand tu es dans la vérité, les gens ont peur de t'inviter. Alléluia. Amen. Quand tu es dans la vérité, les gens ouvrent leur bouche en disant aux autres, celui-là, son évangile est trop dur. Alléluia. Ils poussent les autres, les gens poussent les autres à ne pas aller écouter l'évangile que tu prêches. Alléluia. Amen. Jésus lui-même, il a vécu le rejet. À tel enseigne qu'il s'est retenu et il a posé une question à ses disciples. Nous allons voir la question qu'il a posée à ses disciples dans Jean le chapitre 6, le verset 7 à 8. Jean chapitre 6, le verset 7 à 8. Qu'est-ce qu'il est écrit? Philippe lui répondit. Jean chapitre, faut pas je vais me tromper. Alléluia. Jean chapitre 6, le verset 67 à 68. Pardonnez. Le verset 67 à 68.
Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Voici Jésus. Les gens pensent que Jésus est dur en parole et doux en parole. Jésus est dur. Jésus fait ces choses de manière stricte. Alléluia. Quand il parle durement. Alléluia. Jésus, c'est pas un homosexuel, il parle moins comme une femme. Non, 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 non. Il parle avec autorité. Alléluia. Jésus a dit aux gens que bientôt vous allez manger ma chair, vous allez boire mon sang. Alléluia. Mais les gens étaient étonnés, ils se sont dit, mais celui-là, c'était l'évangile. Il commence à prêcher là. Quel est ce cannibalisme? On va manger sa chair, on va boire son sang maintenant. Beaucoup se sont retournés. Jésus se retourne, il demande aux disciples, aux 12 qui sont restés, et vous ne voulez pas partir? Pierre dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Mais les pierres là, ils avaient compris que même si la parole est difficile, elle libère l'âme. Elle apporte la vie. Et ils sont restés. Alléluia. Oui, je veux dire à quelqu'un cet après-midi que la vérité libère. La vérité libère. Frère, avant de continuer, je vais ouvrir une parenthèse. Regardez aujourd'hui ce qui se passe dans le monde entier. Hein? Cette guerre géopolitique. Alléluia. Celui-là même qui est dans la vérité, là, il est vilipendé par tous. Il est rejeté de tous. Alléluia. C'est comme ça. Quand tu es dans la vérité, tu es rejeté. Tu es rejeté. Alléluia. Parallèlement à cela, les pierres, ils ont compris que la vérité libère. Alléluia. La vérité vous rend libre des sermons morts. Oui, des prédications mortes. La vérité vous rend libre de ça. Alléluia. La vérité vous rend libre des pasteurs mortels, les marmailleurs, ceux qui ont pris les fétiches. Quand vous connaissez la vérité, vous ne pouvez pas vous approcher de ces personnes-là. Alléluia. La vérité vous rend libre des traditions mortes. Alléluia. La vérité vous rend libre des doctrines de démons. Aujourd'hui, les gens prêchent, ils appellent les anges. Alléluia. Alléluia. Ils parlent des anges. Alléluia. La vérité vous rend libre des doctrines de démons. La vérité vous rend libre des assemblées qui se détournent de la vérité. Parce que cela fait soi-disant preuve de manque d'amour. Alléluia. Aujourd'hui, quand tu dis la vérité, quand tu prêches la vérité, on dit non, il n'y a pas l'amour dans son message. C'est eux qui connaissent ce que c'est que l'amour. Alléluia. C'est eux qui connaissent ce que c'est que l'amour. Alléluia. Ceux qui aiment la vérité et qui obéissent à cette vérité-là, ils veulent toujours s'approcher davantage de la lumière. Alléluia. Mais ceux qui n'aiment pas la vérité cherchent toujours à fuir. Trouvent toujours des arguments pour quitter l'église, pour aller ailleurs. Alléluia. Ceux qui n'aiment pas la vérité, ils vont te taper dans le dos. Alléluia. Ils se regroupent derrière toi et ils veulent faire une cellule. Alléluia. Ceux qui n'aiment pas la vérité veulent voler de leur propre ailes. Alléluia. Regardez, aujourd'hui, il y a quelque chose qui est dangereux dans le surnaturel. Un homme de Dieu a écrit, il dit, quand on va à l'université, quand on veut faire la médecine, on fait 7 ans pour sortir médecin. Il y a des institutions où tu tapes des années à l'université avant de devenir un cadre de cette institution. Mais aujourd'hui, dans l'œuvre de Dieu, les enfants spirituels ne prennent pas le temps d'être enseignés par leur père, guidés par leur père. Un matin, ils se lèvent, ils veulent voler de leurs propres ailes. Voilà pourquoi aujourd'hui l'évangile est devenu bizarre en Côte d'Ivoire. Alléluia.
L'évangile est devenu bizarre en Côte d'Ivoire. Tout le monde joue les pères. Même à Londres ici. Alléluia. Même à Londres ici. Tout le monde veut jouer les pères. Tout le monde veut jouer les mères spirituelles. Alléluia. Faisons très attention. Allons-y dans le livre de Jean, le chapitre 3, le verset 20 à 21. Qu'est-ce qu'il est écrit? Jean, le chapitre 3, le verset 20 à 21. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Alléluia. Souvent quand on dévoile les œuvres des gens, on dit non, tu n'es pas sage. Mais c'est la Bible qui dit que les gens ne veulent pas venir à la lumière de peur que leurs œuvres ne soient dévoilées. Alléluia. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Alléluia. Celui qui aime la vérité là, il est toujours dans les endroits où on dit la vérité. Alléluia. Il aime la vérité. Il veut connaître la vérité. Alléluia. Mais celui qui n'aime pas la vérité, il fuit parce qu'il cajole quelque chose. Alléluia. Il cache quelque chose. Il se dit, si j'invite ce frère-là, il est capable de me dévoiler. Frère, mais si on te dévoile en plein public, là, c'est pour ton bien. Alléluia. Moi, dans mes débuts de ministère, là, j'ai été dévoilé. Si je n'avais pas été dévoilé, là, peut-être que j'allais devenir un faux serviteur. Alléluia. Je suis parti dans une veillée de prière. Je suis assis là. L'homme de Dieu, il s'est levé, il devait prêcher. Il est venu vers moi, il dit, toi, tu as une onction prophétique. Tu seras un grand prophète, mais arrête de chercher les femmes. Mais j'ai été délivré. Il n'a pas dit démon, esprit d'impudicité, sort de ce corps. Il dit arrête de chercher les femmes. Il dit ça m'a déboussolé devant tout le monde. Mes cheveux se sont tressés même. Quand je suis sorti de là, j'ai chassé toutes les filles. Ça m'a fait comprendre que Dieu me voyait. On ne peut pas se cacher devant Dieu. Alléluia. J'ai compris que Dieu me voyait, alors il fallait que je me range. Mais c'est ça, un enfant de Dieu qui aime la vérité accepte les réprimandes. Alléluia. De nos jours, les gens n'acceptent pas les réprimandes. Quand ils sont dans les hérésies, ils sont dans le péché, tu les reprends, ils ne veulent rien savoir. Même les enfants spirituels les défendent. Mais vous conduisez vos enfants spirituels à l'abattoir au lieu de leur dire, mes fils, c'est vrai ce qu'ils sont en train de dire, il faut que je change. Ne me défendez pas, sinon vous tombez dans le trou. Quelqu'un qui aime la vérité parle de la sorte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyons un peu Jésus. Quand il a dévoilé le péché secret des Juifs, qu'est-ce qui s'est passé? Rentrons dans le livre de Jean, le chapitre 8, le verset 37 et le verset 40. Jean, le chapitre 8, le verset 37. Nous allons lire le verset 37 et le verset 40. Dans le verset 37, il est écrit, « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Alléluia. Vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Au verset 40, il dit, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Alléluia. Donc, vous voyez, les gens qui disent qu'ils sont pieux, alléluia, ils prêchent l'évangile. Alors que ce sont des personnes qui, dans l'ombre, tapis dans l'ombre, font des choses qui ne glorifient pas Dieu.
voici que Jésus vient pour les éclairer. Jésus vient leur dire la vérité, leur dire que ce qu'ils font n'est pas bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rejeté Jésus. Ils ont voulu même le faire tuer. Alléluia. Quand tu es dans la vérité, les gens te rejetteront tous les jours. Alléluia. Amen. Dans Jean le chapitre 8, le verset 47, il est écrit. Alléluia. Jean le chapitre 8, le verset 47, qu'est-ce qu'il est écrit? Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Alléluia. La question que je pose, est-ce que de nos jours les gens sont de Dieu? Parce que quand on leur dit de la vérité selon de la part de Dieu, ces personnes refusent d'écouter les paroles. Ces personnes te persécutent. Ces personnes te vilipendent. Ces personnes te haïssent. Alléluia. Amen. Ces personnes te rejettent. Alléluia. Toi qui es dans la vérité, qui est rejeté, sache que tu es sur le droit chemin. Toi qui n'es pas aimé par les autres, sache que tu es sur le droit chemin. Alléluia. Je t'encourage à continuer l'œuvre de Dieu en te consacrant, en étant intègre. Je t'encourage à continuer l'œuvre de Dieu en cherchant à ne pas plaire aux hommes, mais à plaire à Dieu. Alléluia. C'est le finish qui compte. Alléluia. Voyons un peu 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 8 à 12. Qu'est-ce qu'il est écrit? 2 Thessaloniciens. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Alléluia. Amen. Donc, voici ce que 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8 à 12, nous fait comprendre. Alléluia. Amen. Il nous fait comprendre que de nos jours, il y a des gens qui aiment l'injustice. Il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Alléluia. Amen. Dieu nous fait comprendre que cela est dû au fait qu'ils commettent le péché. Alléluia. Et que ces gens de personnes-là vont périr. Ces gens de personnes qui aiment l'injustice vont être terriblement déçus, étonnés, lorsque Dieu va commencer à les juger, les frapper. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons des choses. Des serviteurs de Dieu sont en train de mourir bêtement. Alléluia. Des chants sont en train de mourir bêtement. Faites très attention. On l'avait dit. Alléluia. On l'avait dit que Dieu allait parler dans la Côte d'Ivoire. Les gens n'ont pas écouté. Les gens continuent encore leurs bêtises. Alléluia. Dieu va continuer de balayer. Dieu va continuer de frapper tous ceux qui prônent l'injustice, tous ceux qui sont dans le péché, tous ceux qui n'aiment pas la vérité, tous ceux qui cajolent un péché quelque part. Dieu va les nettoyer. Alléluia. Parce que le temps de Dieu arrive où il faille que les vrais serviteurs maintenant sortent. C'est dans ce temps-là que nous sommes en train de partir. Je suis en train de parler sérieusement. Alléluia. Donc, les personnes qui vous rejettent,
et vous abandonnent à cause de la vérité. Ces personnes-là ont une raison de le faire. Alléluia. Hein? Pourquoi? Parce que ces personnes vous considèrent comme une menace pour ce qui est leur chair. Alléluia. Pour ce qui vient de leur chair. C'est-à-dire votre vie de mise à part, hein, est un reproche pour leur tiédeur, pour leur compromis. C'est pourquoi les gens vous écartent. C'est pourquoi les gens vous haïssent. Alléluia. Donc quand vous êtes dans cette position-là, ne vous lamentez pas. Ne soyez pas anxieux ou anxieux. Au contraire, vous devez rendre gloire à Dieu parce que les gens vous rejettent. Alléluia. C'est parce que vous êtes dans la vérité que les gens vous rejettent. Mais sortez de la vérité. Soyez des marmailleurs. Prenez des feux étrangers. Vous allez voir tout de suite que les gens vont commencer à vous acclamer. Vous allez voir que tout de suite, vous allez avoir 1000 membres, 500 membres. Alléluia. Quand tu es dans la vérité, frère, hein, tu ne peux pas avoir 1000 membres. Tu ne peux pas avoir 1000 membres. Alléluia. Jésus est resté avec 12 disciples. Parce qu'il y avait de nombreuses personnes qui le suivaient. Elles voyaient les miracles et consorts. Mais quand il a commencé à rentrer dans les profondeurs, les gens ont fui. Alléluia. Il faut que les gens te fuient. Fils, toi qui me suis. Il faut que les gens te fuient. Ne regarde pas au nombre. Si tu dis la vérité que vous êtes 5 frères et que Dieu est content, c'est l'essentiel. Alléluia. Voyons un peu 2 Timothée, le chapitre 1, verset 13. Monsieur trompé au départ, je suis pas allé lire Timothée. Alléluia. 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 13. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il dit, retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ, le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Alléluia. C'est Paul qui est en train de parler à son fils spirituel Timothée. Paul est en train de pousser Timothée à ne pas regarder aux autres. Paul est en train de pousser Timothée à être intègre. Paul est en train de pousser Timothée à marcher selon la parole que lui, Paul, il lui a enseignée. Mais de nos jours là, quels sont les enfants spirituels qui marchent selon la parole de leur père et de leur mère spirituelle? Nous, on a vécu ça ici, hein. On a vécu ça ici, prêcher l'évangile. Mais les enfants, beaucoup se sont rebellés d'une manière ou d'une autre. C'est la rébellion. Alléluia. Mais avec ça, ces enfants veulent être bénis. Dieu vous a vu, Dieu connaît vos cœurs. Même si nous vous avons pardonné. Mais Dieu là, c'est lui qui pardonne réellement. Nous, on peut vous pardonner. Mais si Dieu veut vous mater, il va vous mater. Alléluia. On peut demander pardon à Dieu. Mais si Dieu veut vous mater, il va vous mater. Frère, écoutez-moi très bien. Quand Dieu voulait chicoter Gomorrhe et Sodome, Abraham a intercédé. Mais Dieu a maté. Donc, mon intercession là n'est rien devant Dieu s'il veut mater. Mon intercession n'est rien devant Dieu si Dieu veut te condamner, te châtier. Alléluia. Faites très attention, vous les enfants spirituels. Dès qu'on vous consacre, vous pensez que vous êtes arrivé. On vous dit la vérité, vous ne voulez pas, vous boudez, vous levez, vous partez faire l'œuvre. Allez-y faire.
allez-y faire. Moi, je vous encourage, allez-y faire. Des chants même se lèvent pour dire à leur mère spirituelle, leur père spirituel, il est temps que je vole de mes propres ailes. Aujourd'hui, les chants ne chantent pas dans l'église locale. Les chants sont devenus des artistes. Les chants sont devenus des artistes. Les gens veulent se promouvoir. Les chants veulent que les gens puissent les connaître partout dans le monde entier. Frère, tu fais pitié. Parce que là où tu vas te casser la figure. Alléluia. Dans la Bible, je n'ai jamais vu les chants qui ont manager. Alléluia. Je n'ai jamais vu des chants qui ont manager. Viens chanter pour la gloire de... Non, mon manager, il faut voir mon manager d'abord. Alléluia. Vous êtes perdus. Vous êtes perdus. Le ministère des chants, vous savez qui l'a établi? C'est David. C'est David. Les chants qui chantaient dans la maison de David là, ne partaient pas dans d'autres maisons faire concert. Alléluia. Ils étaient là pour amener le peuple à s'investir dans la louange et l'adoration. Alléluia. Aujourd'hui, tu prends la musique d'un chant pour faire un fond afin de prêcher. On te taxe. Mais vous les chants, où vous êtes rentrés aujourd'hui là? Où vous êtes rentrés? Vous chantez pour la gloire de Dieu ou vous cherchez l'argent? Il faudrait qu'on vous dise la vérité. Alléluia. D'aucuns de vous me diront que nous sommes dans le modernisme. Frère, c'est la parole de Dieu que nous devons adopter. Alléluia. Le modernisme là n'est rien. Le modernisme que vous recherchez là, nous recherchons, les gens recherchent là. Voilà où ça conduit, à la guerre. Alléluia. La technologie là, voilà où ça conduit. C'est la parole de Dieu qui doit nous transformer. Alléluia. Voilà. Il faudrait qu'on vous dise la vérité. Alléluia. La parole de Dieu doit nous transformer. Alléluia. Paul, il a regardé toutes choses. Il a pris Timothée. Il dit, Timothée, fils, marche comme l'Éternel. Marche selon les paroles que je t'ai enseignées. Frère, parce que Paul voyait les choses. Alléluia. Paul avait plusieurs enfants spirituels. Paul a prêché en Asie, il a prêché partout. Mais Paul voyait les choses. À telle enseigne qu'il a appelé Timothée, son fils premier, qu'il a formé. Ne marche pas comme les autres. Marche selon la parole que je t'ai enseignée, Timothée. Alléluia. Paul était un homme intègre. Paul ne jouait pas avec l'œuvre de Dieu. Paul disait la vérité à ses enfants spirituels. Mais qu'est-ce qui va se passer dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 14? Nous allons voir quelque chose. Les enfants spirituels, des faux enfants spirituels, dès que le Père n'est pas là, c'est fini. On détourne l'œuvre. Des faux enfants spirituels qui n'aiment pas la vérité du Père. Ils font le semblant d'écouter le Père. Derrière le Père, ils font des choses. Des faux enfants spirituels qui viennent devant le Père, regardent le Père dans les yeux. Non, consacre-moi parce que Dieu m'a dit que je dois aller faire l'œuvre. Moi, je ne te consacre pas. Hein, parce que moi, Dieu ne m'a rien dit. Alléluia. Dieu ne m'a rien dit. Parce que vous consacrez quelqu'un là. Il faut que Dieu parle au Père. Alléluia. Il faut que Dieu parle au Père. Alléluia. 2 Timothée, le chapitre 4,
le verset 14. Qu'est-ce qu'il est écrit? Regardez, écoutez ce que Paul dit. Hein? Il dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Alléluia. Paul, il prêche en Asie mineure. Il prêche dans l'Asie même. Il gagne beaucoup d'enfants spirituels. Il prend Alexandre le forgeron. Toi, un forgeron, je te prends. Je vois l'appel dans ta vie. Je te prends. Je te forme, mon Paul. Et toi, tu te lèves, tu t'en prêcher un autre évangile. À telle enseigne que les enfants de l'Asie se détournent tu as détourné tous les enfants de l'Asie de moi, Paul le Père. Toi-même, tu t'es détourné de moi. Pourquoi il a fait cela? Parce que Paul s'est retrouvé en prison. Alléluia. Mais qui a dit qu'un homme de Dieu ne peut pas faire la prison? Il y a plein d'innocents dans la prison. Paul n'a pas volé. Paul, c'est dans la vérité qu'il s'est retrouvé en prison. Mais eux, ça leur faisait mal de voir un ouin, quelqu'un que Dieu utilise. Quelqu'un que Dieu utilise pour ressusciter les morts. Quelqu'un que Dieu utilise pour relever les paralytiques. Pour donner la vie aux aveugles. Faire entendre les sourds. Ce quelqu'un-là, il se trouve en prison. Ce n'est pas normal que Dieu lâche ce homme-là pour aller en prison. Il travaille le diable. Alors, on prêche un autre évangile. Dieu ne peut pas permettre qu'un ouin aille en prison pour détourner tout le monde du Père. Alléluia. Il a détourné tout le monde de l'évangile que Paul a enseigné. Et lui-même, il a commencé à faire l'œuvre. Et il n'était pas seul, cet Alexandre-là. Il était avec quelqu'un qu'on appelait Hyménée. Alléluia. Amen. Mais on vit ça. Hein? On vit ça. Nous, il y avait un pasteur adjoint ici qui s'est détourné de nous. Elle est des fidèles. Tu demandes au pasteur adjoint, tu les vois? Le pasteur adjoint dit, non, moi je ne les vois pas. Mais un matin, Dieu me conduit chez le pasteur adjoint là. Quand j'arrive, je suis assis là, je vois les personnes, dont elle parlait. Non, je ne les ai pas vues. Ces personnes-là, chez elle. La honte. La honte. Alléluia. Amen. Ils ont détourné le peuple et tous les enfants spirituels de Paul. Alléluia. Mais Paul était tellement déçu qu'il les a livrés à Satan. Alléluia. Paul les a livrés à Satan. Dans 1 Timothée, le chapitre 1, le verset 20, il les a livrés à Satan. Alléluia. Mais Paul, revenons au nom Alexandre. Alléluia. Que signifie le nom Alexandre? Alexandre signifie en hébreu celui qui veut plaire aux hommes. Donc vous voyez son nom déjà. Alléluia. Amen. Celui qui veut plaire aux hommes. Et Hyménée signifie, Hyménée est tiré du nom d'un dieu grec qui a trait au dieu des mariages et choses, comment on appelle ça même. C'est un dieu des mariages et un dieu de comment on appelle ça même. Oui, le dieu des mariages et le dieu des fêtes. Alléluia. Donc, vous voyez déjà ces deux-là. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup veulent plaire. Ils sont des Alexandres parce qu'ils veulent plaire aux hommes. Alléluia. D'autres sont des Hyménées.
Ce sont eux qui prêchent tous les jours comment il faut entretenir un foyer. Alléluia. Frère, toi, tu vas prêcher ça là. Si le diable veut les déstabiliser, va les déstabiliser. Frère, il suffit de se consacrer à Dieu pour que Dieu te protège. Alléluia. Comment entretenir un foyer? Comment choisir sa femme? Comment choisir son homme? C'est pour ça que vous êtes venus sur la terre. Alléluia. Au lieu d'amener les gens à sortir du péché. Alléluia. À chercher Dieu véritablement pour gagner le royaume des cieux. Ou c'est le mariage où vous prêchez. Alléluia. Vous êtes comme Hyménée. Les fêtes. Vous êtes dans toutes les fêtes. Tabaski, vous êtes dedans. Alléluia. Noël, vous êtes dedans. Dans toutes les fêtes, vous êtes là. Alléluia. Le monde vous aime. Quand tu es consacré, quand tu cherches Dieu, alléluia, frère, les pasteurs doivent te rejeter. Alléluia. Ils doivent te rejeter. Ils doivent te parler mal. Ils doivent ne pas t'inviter même pour que tu prêches. Ceux qui sont dans le faux doivent te haïr. Alléluia. Paul était tellement fâché qu'il les a livrés à Satan. Il ne les a pas livrés à Satan pour qu'ils aillent en enfer, mais il les a livrés à Satan pour que Satan les corrige, afin qu'ils puissent comprendre qu'on ne blasphème pas. Alléluia, dans les choses de Dieu. On ne joue pas avec les choses véritables de Dieu. Il ne les a pas livrés pour qu'ils meurent. Il les a livrés pour qu'ils soient corrigés. Pour que demain, ils puissent marcher selon les voies de l'Éternel. Pas selon eux-mêmes leur propre chair. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, nous devons faire très attention. Très attention. Quand nous sommes sous la coupole de quelqu'un qui nous dit la vérité. Alléluia. Et nous devons tout faire pour être dans la vérité. Parce que Jésus, notre maître, était dans la vérité. C'est pourquoi les gens cherchaient à le faire tuer. Jésus, notre maître, était dans la vérité. C'est pourquoi Judas même n'écoutait pas son évangile. Judas l'a vendu. Alléluia. Voilà. Soyez dans la vérité. Toi qui es persécuté par les siens, les frères. Toi qui es persécuté par les hommes du monde. Toi dont les gens ne veulent pas écouter ton évangile. L'évangile que tu prêches. Toi dont les gens ne veulent même pas venir au veillées organisé, au programme organisé par ton ministère. Sois heureux ou heureuse parce que Dieu est avec toi. Amen. Que Dieu vous bénisse cet après-midi. Amen. Amen.